Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration euh, des subtilités, on peut dire, de la prononciation française. On a regardé pas mal de sources vidéo et l'idée, c'est de décoder un peu tout ça pour parler plus clairement. Oui, exactement. Une bonne prononciation, c'est la clé en fait. Pas seulement pour se faire comprendre, mais aussi pour mieux comprendre soi-même et puis ça donne confiance quoi. Tout à fait. Et les sources qu'on a consultées, elles donnent pas mal de pistes concrètes. C'est ça qui est intéressant. Absolument. Des règles, oui, mais surtout des astuces, des exercices pratiques. Alors, allons-y. Un truc qui revenait tout le temps, c'est ce fameux E muet à la fin des mots. Ah oui, le E final. On ne dit pas une table, mais bien table. Le son s'arrête net. Enfin, sauf pour les mots très courts comme je, me, le. Oui, les monosyllabes. Ou quand il est vraiment au milieu du mot et qu'il est nécessaire, comme dans samedi, mais en fin de mot, généralement, hop, il disparaît. C'est une des premières choses à maîtriser, j'imagine. C'est ça. Et juste après, il y a la lettre S. Simple, mais double face, on pourrait dire. C'est-à-dire, Mais entre deux voyelles, elle fait ce son doux Z, comme dans chaise ou chose. Mais partout ailleurs, c'est le son S, plus sifflant. Danse, pensée. d'accord, une petite règle, mais qui change pas mal de choses à l'oreille. Voilà, essentiel pour la clarté. Bon, et ensuite, un grand morceau, les liaisons. Les vidéos insistaient beaucoup là-dessus. Ah, les liaisons. C'est ce qui donne cette musique, ce rythme un peu continu au français. C'est ça. Alors, il y a des liaisons obligatoires, par exemple, entre un adjectif et un nom, un ancien ami. Mais attention, petit piège. Hein, Avec les sons nasales comme on dans bon ou un dans ancien, quand on fait la liaison, le son change un peu. Ancien ami, ça se prononce presque comme au féminin, avec un son N qui apparaît. Ancien ami, c'est un peu déroutant au début. ah oui, je vois. La nasalisation disparaît un peu. C'est ça, elle se dénasalise. Et puis il y a l'autre star des liaisons, ou plutôt des non-liaisons, le H aspiré. Le fameux les zéros. Surtout pas les zéros. Exactement. Ça bloque la liaison, contrairement au H muet de les hommes, où là, on fait bien la liaison en Z. Et il n'y a pas vraiment de règle pour savoir si un H est aspiré ou muet. Les sources disaient quoi là-dessus? Ben, pas de règle miracle, non. C'est l'usage. Il faut apprendre les mots les plus courants. Les vidéos conseillaient souvent de faire des listes, de les mémoriser petit à petit. D'accord. Un autre point de liaison qui était mentionné, le D à la fin d'un mot. Oui, le D final, quand il est lié à une voyelle, il se prononce souvent comme un T. Par exemple, un grand homme. On entend grand homme. Grand homme. D'accord. C'est subtil. Et tout ça, ces liaisons, ces enchaînements comme elle arrive qui devient elle arrive. Ça explique pourquoi parfois on a l'impression que le français est parlé très vite. Les mots s'enchaînent. Tout à fait. Il y avait aussi des cas particuliers comme IN ou IM. Oui, très juste. Quand in ou im sont suivis par une voyelle, ou un H muet, ou même un autre I ou M, attention. Ce n'est pas le son nasal un, comme dans important. Ah non. Non, ça se prononce en deux temps. I, puis N. Comme dans imaginer, imaginer, ou inutile, inutile. Ça n'a rien à voir avec le un de impossible. D'accord, c'est bon à savoir ça. Et un dernier point sur les règles spécifiques, les chiffres. 5, 6, 10. Ah oui, les chiffres caméléons, leur consonne finale, elle se prononce ou pas selon ce qui suit. On dit 6 chats sans le son S final. Mais Mais on dit 6 amis, 6 amis avec la liaison en Z. Pareil pour 10. Et le chiffre 9 qui est spécial aussi. comment ça? Le F final de 9 devient un V devant les mots en et heure. On dit 9 ans, 9 ans et 9 heures, 9 heures. Incroyable. Bon, ok, ça fait pas mal de règles. Comment on fait pour s'améliorer concrètement? Les vidéos donnaient des exercices, Oui, heureusement. Comme pour le sport en fait. Il y a l'échauffement vocal. s'échauffer pour parler. Mais oui, des choses toutes simples. Bailler grand, mâcher comme si on avait un chewing-gum énorme, faire vibrer les lèvres, tenir des sons longtemps comme A ou je. Ça prépare les muscles de la bouche, de la mâchoire. D'accord. Et certaines sources parlaient de l'API, l'alphabet phonétique international. Oui, l'API. Bon, c'est un outil un peu plus technique.
Pas forcément pour tout le monde, mais ça peut aider ceux qui veulent vraiment comprendre la différence exacte entre deux sons proches, ou visualiser comment prononcer un son difficile. Voir le symbole peut aider à le fixer. Ce qui m'a marqué aussi, c'est l'insistance sur l'articulation. Juste, bien ouvrir la bouche, C'est fondamental. parler distinctement, ne pas marmonner, ne pas aller trop vite. Une vidéo montrait bien la différence avant-après, juste en articulant mieux, c'était frappant. Et le conseil de s'enregistrer soi-même, Bien. On n'aime pas trop s'entendre. c'est clair. Mais c'est terriblement efficace. Avec son téléphone, tout simplement. Puis on écoute, avec un casque si possible. On repère tout de suite les tics, les erreurs qu'on fait sans s'en rendre compte. Et on voit les progrès aussi, j'imagine. Exactement. C'est très motivant. Et dans la même idée, il y a l'écoute active. Écoutez attentivement les francophones. Utiliser les dictionnaires en ligne aussi, pour entendre la prononciation correcte. Très bonne habitude, ça. Beaucoup de dictionnaires comme larousse.fr ont la fonction audio. Un clic et on entend le mot bien prononcé. Et puis, imiter. Répéter des phrases, des intonations. L'imitation, c'est clé. Et oser demander du feedback aussi. Oui, demander gentiment à des amis francophones « Est-ce que tu peux me corriger si je fais une erreur ?» C'est précieux comme aide. Et enfin, en truc plus ludique, Chanter. chanter en français. C'est excellent pour le rythme, l'intonation, la fluidité. On apprend la musique de la langue sans même y penser. Super astuce. Bon, si on résume un peu tout ce qu'on a retiré de ces sources, il faut connaître certaines bases, les lettres muettes, les liaisons, quelques sons particuliers comme le R, le U, les nasales. Oui, avoir les règles en tête. Mais surtout, il faut pratiquer. S'échauffer, bien articuler, s'enregistrer, écouter, imiter. Et ne pas avoir peur de parler, de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on progresse. Exactement. Et peut-être pour aller un peu plus loin, on a beaucoup parlé des sons, des liaisons entre les mots, mais il y a aussi la mélodie générale de la phrase française, non? Cet accent qui tombe souvent sur la dernière syllabe prononcée du groupe de mots. Ah oui, l'intonation, le rythme global. Voilà. Est-ce que se concentrer là-dessus, sur cette musicalité, ça ne pourrait pas être une autre façon, peut-être plus globale, d'aborder la prononciation? Une piste à explorer pour sonner encore plus naturel.